Imagine un instant, tu es dans l'océan. Tout autour de toi est mouvement. Les vagues, le courant, les tempêtes, rien ne reste jamais en place. Et au milieu de ce chaos, il y a une créature, gracieuse, silencieuse, mais incroyablement puissante. Le dauphin. Il ne lutte pas contre les vagues, il les utilise. Il ne se bat pas contre le courant, il s'y adapte. Et pourtant, il ne perd jamais sa direction. Il avance, toujours. Ce discours, c'est pour toi. Toi qui vis des tempêtes. Toi qui en as marre de nager à contre-courant. Toi qui veux cesser de survivre et commencer à vivre. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi adopter la mentalité du dauphin. C'est la clé pour rester debout, avancer plus loin et réussir, peu importe les circonstances. Premièrement, l'intelligence du dauphin. Penser autrement. Le dauphin n'est pas seulement mignon. C'est l'un des animaux les plus intelligents au monde. Mais pas de cette intelligence scolaire qu'on te rabâche à l'école. Non, il a l'intelligence de la situation, de l'adaptation, de la stratégie. Quand il chasse, il coopère avec d'autres. Il crée des tactiques, il comprend son environnement. Et surtout, il apprend vite. Il ne reste pas bloqué dans ses erreurs. Et toi, est-ce que tu vis ta vie en mode répétition ou en mode apprentissage? Est-ce que tu répètes les mêmes schémas, les mêmes erreurs? Ou est-ce que tu les observes, les analyses et tu en tires de la force? Les gagnants ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui savent pourquoi ils sont tombés et comment ne plus tomber de la même manière. Deuxièmement, le dauphin s'adapte, il ne force pas. Quand la mer est calme, il nage tranquillement. Quand la mer est agitée, il change de trajectoire, mais il continue d'avancer. Voilà une vérité que tu dois graver en toi. La rigidité casse, l'adaptabilité triomphe. Combien de personnes se plaignent sans cesse parce que rien ne se passe comme prévu, parce qu'elles veulent que le monde change pour s'adapter à leur plan? Mais le dauphin, lui, il adapte son plan au monde. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la puissance souple. Une intelligence émotionnelle extrême. Tu veux réussir? Alors cesse de forcer. Commence à t'adapter. Tu es viré? Réinvente-toi. Tu es rejeté? Redirige-toi. Tu es épuisé? Réorganise-toi. Tu es incompris? Redéfinis-toi. Le dauphin ne reste jamais figé. Et c'est pour ça qu'il survit, là où d'autres sombrent. Troisièmement, l'élégance dans l'action, maîtrise du mouvement. Regarde un dauphin. Il est fluide, rapide, précis. Chaque mouvement compte. Pas de gaspillage, pas de perte d'énergie. Il ne panique pas. Il agit avec calme, avec puissance, avec but. Maintenant, regarde ton quotidien. Combien de tes actions sont réactives, dictées par la peur, le stress, la colère? Et combien sont conscientes, dirigées, posées? Si tu veux changer ta vie, cesse d'agir dans l'urgence. Commence à agir dans la maîtrise. Comme le dauphin, il ne gaspille pas son énergie. Il concentre tout sur son objectif. Tu dois faire pareil. Quatrièmement, le groupe, pas la solitude. L'intelligence collective. Les dauphins vivent en groupe, et ce n'est pas un hasard. Ils comprennent que la force n'est pas toujours dans l'individu, mais dans la tribu. Ils chassent ensemble. Ils protègent les leurs. Ils communiquent, ils apprennent, ils s'élèvent ensemble. Prends un instant pour réfléchir. Qui t'entoure? Avec qui tu passes ton temps? Est-ce qu'il te tire vers le haut ou est-ce qu'il te coule? Ta réussite dépend aussi de ton environnement. Tu veux penser comme un dauphin. Entoure-toi de dauphins, des gens intelligents, souples, ambitieux, pas de requins déguisés en amis. Cinquièmement, le dauphin ne doute pas de sa valeur. Il n'a pas besoin d'un miroir pour savoir qui il est. Il nage, il vit, il agit, parce qu'il sait. Il ne cherche pas l'approbation du requin. Il ne s'inquiète pas du regard du poisson clown. Il est lui, et c'est suffisant. Combien de fois t'es-tu arrêté à cause du regard des autres? Combien de fois as-tu douté de toi, simplement parce qu'on ne t'a pas validé? Stop. Tu n'as pas besoin de leur validation. Tu as besoin de te rappeler qui tu es. Et si tu ne le sais pas encore,
Alors aujourd'hui, commence à chercher. Et ne t'arrête pas tant que tu ne l'auras pas trouvé, parce que celui qui se connaît devient inébranlable. Sixièmement, le dauphin joue, même dans l'adversité. Tu sais ce que font les dauphins, même quand l'océan est dur. Ils jouent, ils s'amusent, ils gardent la joie comme un muscle. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est de la survie émotionnelle. Ils savent que la vie peut être brutale, mais ils refusent de devenir amers. Ils choisissent la légèreté. Ils choisissent la liberté intérieure. Et toi, est-ce que tu as encore le droit de sourire dans ta vie? Ou as-tu tout sacrifié à la productivité, à la course, à la pression? La joie est une arme. La légèreté est une stratégie. N'attends pas d'avoir tout pour être heureux. Sois heureux maintenant, et tout viendra. Septièmement, le dauphin ne s'arrête pas à la surface. Quand un problème surgit, il ne reste pas en surface. Il plonge, il va chercher la profondeur. Il respire à la surface, mais il vit dans la profondeur. Et c'est ce que toi aussi tu dois faire. Ne sois pas de ceux qui survolent tout, qui vivent en surface, qui ne creusent jamais, qui se contentent de vivre selon ce qu'on leur a dit. Creuse, cherche la vérité, explore ton potentiel. Va au fond de toi. C'est dans les profondeurs qu'on trouve la force, pas à la surface. Huitièmement, le dauphin est imparable, parce qu'il est libre. Il ne dépend pas des routes, il ne dépend pas des règles du monde des hommes. Il suit son instinct, il se connecte à l'essentiel. Il avance librement, avec fluidité, en sachant qui il est, ce qu'il veut et pourquoi il nage. Et si tu faisais pareil? Et si tu cessais de vivre dans une cage invisible? Et si tu décidais, à partir d'aujourd'hui, de reconquérir ta liberté? Pas forcément de tout changer d'un coup, mais de commencer par t'écouter, par faire un pas, puis un autre, jusqu'à devenir imparable. Neuvièmement, le dauphin crée ses propres chemins. Il n'attend pas qu'on lui ouvre la voie. Il ne suit pas une ligne droite. Il trace ses propres courants. Il invente ses propres itinéraires. Et toi, combien de fois as-tu mis ta vie en pause juste parce que les choses ne se passent pas comme prévu? Parce qu'on t'a dit que ce n'était pas le bon moment? Parce que tu n'avais pas toutes les réponses? Le dauphin n'attend pas que la mer soit calme. Il nage, même au milieu des vagues. Il ne suit pas un chemin balisé. Il crée un sillage derrière lui. Si tu attends toujours que tout soit parfait, que tous les feux soient au vert, tu ne commenceras jamais. Tu dois oser te lancer avec l'imperfection. Avancer sans carte. Suivre ton propre instinct et comprendre que c'est en avançant que les chemins se dessinent. Tu n'as pas besoin d'une autorisation pour changer ta vie. Tu as besoin de courage et de te souvenir que ceux qui attendent la permission restent sur place. Ceux qui osent deviennent légendes. Dixièmement, le dauphin n'abandonne jamais sa nature profonde. Même s'il vit dans l'océan, même s'il affronte les requins, les dangers, les filets, le dauphin reste un dauphin. Il ne devient pas plus cruel pour survivre. Il ne devient pas amer. Il reste fidèle à ce qu'il est. Et toi, combien de fois as-tu changé pour plaire? Combien de fois as-tu mis ton vrai toi de côté pour ne pas déranger? Combien de fois t'es-tu coupé de tes valeurs pour t'en sortir dans ce monde dur? Tu veux vraiment réussir? Alors reste aligné avec qui tu es profondément. Tu peux changer tes stratégies, tes comportements, tes méthodes. Mais n'abandonne jamais ton âme. Le dauphin nous enseigne une chose précieuse. La vraie puissance, c'est de rester bon, même dans un monde dur. Tu n'es pas faible quand tu pardonnes. Tu n'es pas naïf quand tu choisis l'amour au lieu de la haine. Tu es puissant. Et c'est cette force-là que le monde n'a pas vu venir. Tu es arrivé jusqu'ici, bravo, mais ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas un joli discours. C'est un miroir tendu devant toi pour te rappeler qui tu peux devenir. Un appel à sortir de ta cage mentale. Un électrochoc pour réveiller le dauphin qui dort en toi depuis trop longtemps. On vit dans un monde qui valorise la brutalité, la rapidité, la course, le bruit.
Mais regarde les dauphins. Ils ne crient pas, ils n'écrasent pas, ils ne forcent pas. Et pourtant, ils avancent, ils gagnent, ils inspirent. Ce monde n'a pas besoin de plus de violence. Il a besoin de plus de fluidité, de plus d'intelligence intérieure, de plus de liberté. Tu as ça en toi. Tu n'as pas besoin d'être une copie. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe. Tu dois juste décider. Décider que ta vie ne t'attendra pas éternellement. Décider que le courant ne t'emportera plus. Décider que toi aussi, tu vas redevenir imparable. Comme un dauphin, silencieux, mais déterminé. Joyeux, mais indestructible. Souple, mais dangereux pour ceux qui tentent de l'arrêter. Répète après moi. Je suis intelligent. Je suis adaptable. Je suis imparable. Et cette mentalité, tu dois la garder chaque jour. Quand c'est dur, quand c'est flou, quand tu veux abandonner, tu dois te rappeler que les tempêtes passent. Mais les vrais esprits, eux, tiennent bon. Si ce message a résonné en toi, ne le garde pas pour toi, parce que je sais que tu connais quelqu'un qui a besoin de ça maintenant. Alors partage cette vidéo à un ami. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à nourrir ta mentalité de feu. Laisse-moi un commentaire. Quelle qualité du dauphin t'inspire le plus? Et clique sur j'aime pour que YouTube sache que ce message mérite d'aller plus loin. Mais surtout, n'oublie jamais, tu n'as pas besoin d'être un requin pour réussir. Tu peux être doux, fluide, stratégique et laisser ta puissance parler d'elle-même. Sois comme le dauphin, intelligent, adaptable, imparable.